innovation de rupture dans un grand groupe. Bonjour Bruno Graco, vous êtes le managing partner et cofondateur de Bangs. Bonjour. C'est quoi une innovation de rupture? Alors une innovation de rupture, c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau qui va être en rupture avec les modèles économiques, les modèles opérationnels déjà établis et qui peut amener une entreprise à aller sur de nouveaux marchés, à explorer de nouveaux clients. Et dans ce cas-là, elle est en rupture, donc on appelle ça une innovation de rupture. Elle va perturber les habitudes, les modes de fonctionnement de l'entreprise, elle va aussi bouleverser parfois certaines certitudes. Tout ça mène à des difficultés d'accepter ces innovations de rupture et à les faire grandir. Et puis, même dans certains cas, une innovation de rupture peut être vue comme une concurrence aux produits et services habituels de l'entreprise. D'accord. Voilà. Et perturber, est-ce que ça rend meilleur? Alors perturber, ça rend meilleur dans la mesure où ça bouleverse un peu les habitudes on sait que la vitesse à laquelle évolue aujourd'hui le marché, évolue la techno, évolue tout ça, fait que si on ne se remet pas en cause, on coule. Donc effectivement, c'est important de se remettre en cause aujourd'hui encore plus qu'avant. Vous avez fait au sein de Bangs une étude, les défis de l'intrapreneur. C'est quoi un intrapreneur? Alors un intrapreneur, c'est quelqu'un qui est porteur d'un projet au sein de son entreprise. Et ce projet peut devenir une entreprise en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'intrapreneuriat, parce que c'est de l'entrepreneuriat interne à l'entreprise. Donc la personne reste dans son cadre, j'allais dire, de travail habituel, mais elle est sur quelque chose qui, comme on l'a vu juste avant, en fait, comme on vient de le dire, est en rupture avec les modes de fonctionnement, avec les modèles économiques et les modèles opérationnels de l'entreprise, et donc quelque part est vue comme ça une nouvelle entreprise. Donc on a un intrapreneur. Après, l'autre chose qui caractérise un intrapreneur, c'est la manière dont il s'y prend. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les modèles habituels d'investissement, d'évaluation de l'investissement par l'entreprise. On est plus sur un modèle agile de conquête. Donc voilà, donc c'est ça un intrapreneur en fait. D'accord. Alors donc cette étude est présente sur le site de Banks Lab, donc banks-lab.com. Ouais. Et à propos de cette étude sur les défis de l'intrapreneur, bonjour Sébastien Durand, vous êtes le chef executive officer de Banks. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile de créer une innovation de rupture dans un grand groupe? Bonjour, alors effectivement c'est un paradoxe. Un grand groupe par définition ça a des grands moyens. Donc on pourrait penser qu'il est plus facile de conduire une innovation de rupture quand on est dans un grand groupe. En réalité, quand on est dans un grand groupe, comme le disait Bruno, on a à la fois la puissance des moyens, mais aussi l'inertie de la taille. Et dans l'inertie de la taille, on a le risque à faire différemment. Donc finalement, l'intrapreneur, à la différence du start-upper isolé, il a la puissance d'un réseau, mais il a aussi toute l'inertie d'un réseau qui n'a pas forcément envie de suivre son idée. Et il se retrouve confronté à la fois à la démonstration de la valeur de son innovation, donc aller chercher en conquête des clients, des usagers, des consommateurs, mais il doit aussi convaincre en interne, et c'est souvent bien plus difficile, pour arriver à justifier du bien fondé de faire différemment et de faire nouveau. Et donc on a conduit une étude auprès des entrepreneurs français pour identifier quels étaient les défis auxquels ils étaient confrontés. Et on s'est rendu compte que ces défis sont extrêmement nombreux et extrêmement communs à toutes les organisations. Les premiers défis, ils relèvent de la compréhension stratégique. Pourquoi aller se lancer sur un investissement hasardeux au retour sur investissement pas garanti alors qu'on pourrait focaliser nos efforts pour aller vendre plus ce qu'on sait bien faire aujourd'hui? Ça, c'est l'exemple Kodak. C'est ce qui a fait que Kodak un jour a déposé le brevet de la photographie numérique et a laissé passer le digital sous son nez. La valorisation boursière de Kodak s'est effondrée et aujourd'hui Kodak est un acteur de niche extrêmement expert sur son domaine, mais qui n'est plus du tout le domaine de la photographie grand public. Le deuxième défi est le défi de l'identification des talents. Vous êtes dans un grand groupe, tous les talents sont potentiellement à disposition, mais ils sont tous normés, codifiés et identifiés par rapport au savoir-faire et aux besoins de l'entreprise, pas par rapport à l'innovation que vous êtes en train de porter.
Donc potentiellement se cache au sein de l'organisation tout un tas de talents dont vous auriez besoin mais que vous ne savez pas identifier parce qu'ils ne se dénomment pas comme ça, parce que c'est des hobbies en parallèle de l'activité et du titre principal de chacun, et que donc vous vous sentez finalement tout seul, apporter votre concept, votre idée, votre innovation, et vous ne savez pas vers qui vous tourner en interne pour pouvoir partager votre concept, pour pouvoir construire une équipe et pour pouvoir mobiliser des ressources pour arriver à vos fins. Merci Sébastien Durand, merci Bruno Graco. Je rappelle que on peut retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur banks-lab.com.